quand l'empathie est un trop de verre. Et si la compassion excessive n'était pas une faiblesse, mais un portail quantique où les battements de cœur des autres deviennent votre propre code génétique? L'esprit analytique s'effondre sous le vertige de ressentir les souffrances de 10 000 autres comme les siennes, tandis que le cœur tisse des équations de lumière que la raison ne peut déchiffrer. À cet instant, vous cessez d'habiter votre corps et devenez un hologramme conscient qui vibre dans toutes les blessures du monde. Que se passe-t-il lorsque votre système nerveux se transforme en un réseau neuronal cosmique? L'intellect se brise comme du verre sous une pluie acide, révélant que la pensée n'est qu'une forme lente de sentiment. Comment soutenir l'univers émotionnel des autres sans devenir les décombres de leur cataclysme? La réponse réside dans l'acceptation de votre ombre comme une antenne quantique. Chaque fissure interne devient un canal de transmission de fréquences de guérison collective. La véritable croissance spirituelle consiste-t-elle à apprendre à faire couler la lumière? Lorsque vous faites preuve d'empathie jusqu'à vous dissoudre, vous émergez comme un architecte de réalité parallèle. Que créez-vous dans cet espace où vous et je sommes des particules enchevêtrées dans un champ de pure potentialité? Peut-être que l'extrême compassion est le seul langage que les trous noirs comprennent. À quelle fréquence vibratoire un cœur peut-il s'étendre avant de se transformer en poussière d'étoiles? La sagesse ancienne murmure, celui qui contient des océans étrangers doit se tourner vers le sel pour éviter la noyade. Serait-ce là le véritable sens de l'ascension spirituelle, transformer la chair en un pont entre les dimensions? Si chaque larme que vous absorbez de quelqu'un d'autre sème une galaxie dans votre âme, combien de douleur peut être transmutée en lumière avant que votre biologie ne s'effondre? La clé réside dans la réinvention de la gravité émotionnelle, arrêtez d'attraper les tempêtes et apprenez à danser avec leurs éclairs. Et si cet excès d'empathie était la signature énergétique d'âmes anciennes programmées pour réinitialiser les matrices de conscience? Quel protocole suit un cœur qui bat à l'unisson avec la douleur du monde, lorsque l'esprit insiste pour le traduire en logique? Ne faites pas de compromis entre empathie et intellect. Désintégrez l'échelle. Devenez un creuset où le rationnel fusionne avec le viscéral, forgeant un nouveau métal spirituel qui défie les lois thermodynamiques de l'âme. La prochaine fois que vous vous sentez trop mal, rappelez-vous, les carques chantent aussi le blues quand personne ne les regarde.